Je suis Florence Caillon, je suis compositrice de musique de film et également chorégraphe circassienne d'une compagnie de spectacle vivant qui s'appelle L'Éolienne. Je suis allée me former au conservatoire de Pantin pendant 2 ans pour apprendre les bases de l'harmonie et puis comprendre un peu ce qui m'arrivait au début parce que c'était pas du tout prévu dans mon plan de vie en fait. La musique c'est vraiment arrivé de façon un peu magique on va dire. J'étais danseuse en fait au départ et comédienne. Et puis j'avais un ami compositeur et lui avait travaillé pour les livres audio Père Castor, pour les histoires du Père Castor. Il en avait fait plein. Il avait plus envie de le faire et il m'a mis en contact au départ avec les ateliers du Père Castor. Et j'ai commencé à bidouiller, à enregistrer des voix avec des copains. On était à la campagne et je lui disais j'ai besoin d'un son de réveil, mais il était minuit. Et du coup, on faisait tu vois, des trucs comme ça. Ça a été une histoire incroyable parce que comme j'étais pas compositrice au départ, j'ai appris mon métier en fait vraiment à travers ces livres pour enfants. À chaque histoire, j'inventais des sonorités nouvelles, j'apprenais à me servir d'instruments, etc. Ce que je suis allée enregistrer, c'était les enfants du copain de ma sœur. Et en fait, j'ai laissé l'enregistrement tourner pendant qu'ils étaient en train de rigoler un peu en disant « Père Castor », tout ça. Donc voilà, j'ai gardé toutes ces voix. Et donc, j'ai écrit les paroles et j'ai chanté la chanson. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui. Ouais. Est-ce que vous vous êtes bien lavé les oreilles? J'ai rencontré le projet dans le cadre du dispositif Troisième Personnage qui permet à des projets de films, long métrage, court métrage, animation, documentaire, de rencontrer un ou une compositrice. Donc j'ai rencontré l'équipe et on était plusieurs en compétition du coup et donc c'est plutôt eux qui m'ont choisi. Le danseur autour duquel l'histoire tourne est un danseur incroyable qui fait une carrière internationale en danse contemporaine et qui vient d'un petit village de pêcheurs au fin fond de la Chine. Et donc toute l'histoire du film raconte son retour auprès des gens à côté desquels il a grandi, qui comprennent pas très bien le métier qu'il fait en fait. Très vite, le réalisateur m'a dit qu'il ne voulait pas du tout d'instruments chinois et qu'il voulait que la musique donne quelque chose de plus universel et moins localisé et surtout que la musique reflète cette espèce de rêve surdimensionné. J'ai composé d'une certaine façon avec mon œil de chorégraphe qui avait envie d'accompagner le mouvement de cette façon-là. Et en fait, avec la monteuse, qui était super, qui m'a beaucoup aidée, ils ont bougé la musique un tout petit peu, ce qui changeait absolument tout ce que j'avais fait précisément. Mais en fait, ça marchait aussi. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, c'est le regard d'un réalisateur qui va, lui, ressentir les choses complètement autrement et qui induit une forme aussi de souplesse du compositeur ou de la compositrice par rapport à la musique telle qu'on l'a imaginée. Donc oui, mon regard de chorégraphe a sûrement participé, mais dans le fond, après, c'est son film. Je pense qu'en tant que jeune compositeur ou compositrice, c'est important de se rapprocher des sensibilités qui nous touchent et qui nous parlent. Pas d'essayer de... Au début, on a envie de faire ce métier simplement, donc on a envie de rencontrer tout le monde. Et je pense que c'est important de trouver un temps pour aller rencontrer les gens qui vont nous entendre et qui vont nous comprendre et avec qui on va avoir envie de faire des belles œuvres en fait.